sont extrêmement importants pour l'élection. C'est extrêmement important pour l'élection en fait. Et pour qui ça l'important pour l'élection en fait? Nous avons désolation, c'est vrai. Mais nous avons perdu du temps par exemple pour organiser l'élection dans un moment pour le défaire. Que c'est haïtien, que c'est étranger, il y a toujours demandé est-ce que c'est vrai l'élection en fait? Parce que nous tellement pas étape nous pas faire que nous venons pas sérieux. Plusieurs magistrats communaux qui étaient présents dans le code plan, c'est tout profiter, faire passer cette situation gagnée de la façon et du distribuer. Entre-temps, délégué de la Renaissance Skidner, vu des conseils avec direction départementale de la République, toute mise en place déjà prend pour réparer route, mais tout pour passer main dans le centre de vote. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Le sénateur du centre Francisco de la Cruz, candidat à sa réélection, déclare avoir des doutes quant à la tenue des élections du 20 novembre, mais affirme poursuivre sa campagne. Il dénonce certains de ses concurrents qui, selon lui, auraient distribué des armes dans le département du centre dans la perspective des élections. Francisco de la Cruz encourage les forces de l'ordre à intensifier les opérations de fouille et renforcer les dispositifs de sécurité dans le département du centre à une dizaine de jours du scrutin. Non l'écoutant. Moi-même, je prépare une élection, même le prêt pour élection, même le nous pas connaître est-ce que vraiment l'élection ça a effectivement effective, on a dit que nous avons gagné une élection dans le plateau central. Donc pour moi-même, parce que faut que le ministère de l'Éducation nationale dit un mot à professeur Sao, faut que le ministère des Finances a fait un main levée pour professeur Sao dans le plateau central, même le pas payer tous 3 ans ou bien 4-5 ans, mais au moins le ta un an, et puis les Sao ta dit on garantit que tu es capable de faire arriver ça. Perplexe là quand ta possibilité pour l'élection ta faite avec situation professeur. Naturellement, le plateau central est menacé. D'ailleurs, nous tous connaissons l'élection plateau central, il est toujours considéré comme un point rouge. Et je te dis, il y a des zones, vraiment zones d'ombre. Il y a plusieurs candidats qui prennent plaisir, qui baillent, nègres, zam, par contre, pour qui ça? Est-ce que vous pensez que ça fait examen pour faire l'élection? Parce que c'est ça dialectique. Ah oui. Écoutez, ce n'est pas nécessaire de citer des noms. Ils commencent à faire un travail fouille en permanence et d'encourager la police à continuer à faire travail ça. Et c'est jouer l'élection encore pour être capable de dégager comme Jean-Jacques pour que dans des zones qui sont très difficiles, ils déjà connaissent, ils sont capables de déployer tout eux-mêmes pour que ils contrecarrer force fait noir ça qui pensent que il n'y a pas de gâter l'élection. Si il y a des candidats qui impliqués, faut qu'ils même tout appliquer la loi sur candidat ça le jour que t'as identifié qui candidat ça. Non, au contraire, c'est pour y a gagner qui a examen. C'est pas que son candidat qui a examen, mais c'est pour y a gagner des gens qui ont examen dans non, bien sûr, nous reconnaissons que les faits, donc il y a des gens qui même utilisé les institutions parlementaires là pour que ils sont capables de papier pour permettre que les gens qui pensaient qu'il y a full power le fait que vous avez mais qui est puissant parce que même sénateur peut non raison pas puissant parce que même pas qu'on a pratique politique ça nous connaissons une pratique dialectique nous connaissons une pratique côté que chaque monde respecte le monde d'une bonne revue d'une proposition de loi et pour moi même ça que politique mais c'est bien malheureux c'est parlementaire qui est en fonction parce qu'on dit utiliser papier oui bien sûr parce que pas dire qui parlementaire on n'a pas en mesure on va dire qui parlementaire mais quand même il faut être sérieux que c'est un parlementaire. C'est facile pour nous comprendre puisque parlementaire qui est candidat pour le Sénat dans le centre, il y a connu dans la Chambre des députés. Il y a des collines, il y a Rony Célestin et voilà. Oui. Qui est-ce qui va examiner? Non, moi même pas peut-être pas j'aime dire là, c'est que généralement pas font politique dénoncer vous me dire qui est qui, c'est pas ça. Seulement m'alerter. Opinion publique également pour que eux-mêmes assument responsabilité pour Ratification mercredi par le Sénat de la République du nouveau conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Après analyse des dossiers audition des différents membres, la commission économie et finances du GANCOR avait recommandé un vote favorable. 12 sénateurs sur 17 ont approuvé le rapport de la commission. Le dossier sera acheminé sous peu au président de la République pour les suites que de droit. A fait savoir hier le président de la commission
réélection. Le conseil de la BNC, qui dispose d'un mandat de 3 ans, est composé de Fernand Robert Pardo, président, Guy-Marie Cazeneuve, vice-président, Angeline René Dominique, directrice générale, Hugues Bernard et Marie-Thérèse Marlène Cyril, membre. Écoutez les précisions du sénateur Nenel Kassi. Il y a un dépôt de proposition de loi et il y a un dossier qui est en souffrance, c'est le conseil d'administration BNCA et que il est passé hier, côté conseil l'a ratifié. Nous avons soupé le président de la République pour prendre les dispositions nécessaires pour permettre que le nouveau conseil ça entre en France. À combien de voix le conseil ça ratifié? Il est ratifié à environ 12 voix sur 17. Et sénateur présent. Le rapport a été positif par rapport à monsieur, avec mon conseil là, pas de rien qui était dénoncé. C'est des gens qui sont chargés d'expérience, c'est des gens qui connaissent et BNC, et c'est des cadres très avisés et très compétents, et qui est commission, pas de les choix, et de produire un rapport qui est favorable, et en fonction des politiques qui vont mener pendant 3 ans, et au niveau BNC, nous avons senti qu'elle est confortable. Il y a un ensemble de décisions qui sont annoncées. Par exemple, il y a un engagement, nous connaissons le crédit PAM, et pour passer des cadres de 9 mois et à 12 ou bien 16 mois, qui permettent que fonctionnaires l'État, employés l'État, aient une possibilité qu'ils soient capables de prêter plus cob, et pour être capable au moins faire des investissements durables et pour chercher des projets qui sont capables de garantir et probablement une vie meilleure pour eux. Nous connaissons le conseil composé de 5 membres et il y a Pardo et Robert Pardo qui est président du conseil là. Il y a Cazeneuve et qui est vice-président. Je n'ai pas les noms là sur mes yeux. Je ne peux pas vous dire de façon exacte les noms, mais sous peu vous aurez les noms. Les responsables de la société terminale Gonaïves SA Tegoessa dénoncent avec rigueur la décision du maire principal des Gonaïves Nel La Tortue de suspendre toutes les activités de la compagnie sur la base de l'expiration de leur contrat avec l'État haïtien. Dans une correspondance en date du 29 août 2016, les autorités municipales ont demandé aux responsables de la compagnie de libérer l'espace et 2 semaines après, soit le 19 septembre, le maire Nel La Tortue, à la tête d'une délégation, a débarqué au port et ordonné aux employés de la société de vider les lieux pour ensuite prendre le contrôle de l'espace, a fait savoir Richard Leboin, PDG de la Tegoessa. Écoutez cette déclaration au micro de Michel Xavier. On lundi matin, c'était le 19 septembre, responsable Wafla Relem, responsable d'opération, il dit là, monsieur Le Bon, quel est le bon problème? Même tandis, monsieur Konarivio, monsieur Mério, a venu, mettre nous dehors dans Wafla. Il dit, monsieur, bon, pour précaution, il y a un juge de paix. Si vous avez un problème, moi, on constate. Si vous avez un jugement, on va proposition. Vraiment vrai, matin ça, avec, vers 11h30, mais la venu avec la police, avec un paille pour l'armée, de notre autorité, il dit, il vient prendre Wafla, il vient mettre Tego, ça dehors, ça pas de droit. Et ils sont venus sans jugement, sans base légale, ils sont venus, militaire arrivé pendant la période ça que le maire là a occupé Wafla Kounien, Tegossa lui-même lavé même de toute responsabilité, de tout acte, de toute activité qui a fait pendant Wafla, parce que Wafla pas dans pour le moment. Pour le moment, c'est le maire là qui a agi comme celui qui a géré Wafla. En qualité, Le secrétariat technique de la commission mixte haïtiano-dominicaine a présenté hier le rapport d'inventaire des organisations évoluant dans les communes frontalières. Plus de 600 organisations ont été inventoriées à travers 4 départements du pays. Les résultats de cet inventaire montrent entre autres la nécessité pour les organisations d'élaborer un plan et de renforcer leurs activités afin de mieux répondre aux besoins des communautés, a indiqué Léon Charles, secrétaire technique de la commission bilatérale. Écoutez ces déclarations au micro de Lovely Stanley Numa. C'est identifier les problèmes qui sont dans chaque localité, faire inventaire, catégoriser et puis remettre à l'autorité locale pour que le gain investissement qui dans la zone, pour que c'est des secteurs qui identifiés, mais des secteurs qui sont déjà contrôlés par les élus locaux. Nous faisons sous zone frontalière, j'assure la coordination des activités entre les 2 secrétariats pour la commission mixte, mais ça qui intéresse davantage, c'est le travail qu'on a fait sous zone frontalière. La zone frontalière, c'est la porte d'entrée et de sortie du pays. Donc nous remarquons et nous connaissons, il y a un déséquilibre flagrant dans la zone frontalière
frontalière là, de côté pas nous besoin de faire plus de travail pour nous renforcer l'autorité locale. De l'autre côté, ils sont beaucoup plus organisés. Donc l'idée c'est de bailler autorité locale, outils ça pour être capable premièrement identifier les problèmes qui gagnent, identifier l'organisation pour que l'Union européenne qui est concentrée sur ce frontalière là, investissement vous faites sur ce frontalière pour que c'est avec l'autorité locale vous faites, pour capable améliorer l'image ville frontalière, surtout dans le cadre des marchés binationaux qui gagnent Wanamet, qui gagnent Belader, qui gagnent l'autre côté. Nous avons engagé mon consultant, mon technicien. Le consultant travaille pendant 6 mois sur les 4 départements frontaliers. Ils ont commencé dans le nord-est, Wanamet, ils ont descendu jusqu'au sud-est, en Sapit, et puis ils ont pris toutes sections communales pendant 6 mois. Répertorié combien d'organisations? Nous répertorié plus de 660 organisations, dans tout secteur. Mais c'est surtout secteur environnement, santé, éducation. Vous partez dans combien de départements? 4 départements, 16 communes frontalières et 45 sections communales. Quels sont les problèmes que nous identifions dans l'inventaire que nous faisons là? Généralement, c'est des organisations dirigées par des jeunes qui sont dans la zone, juste pour initiative. Il y a des bonnes volontés, mais il y a besoin d'accompagnement. Donc, nous identifions les faiblesses dirigeants, ils ont la volonté, ils n'ont pas les moyens. Donc, nous proposons pour être capables d'encadrer, pour faire une formation. Et puis, il n'y a pas de ressources. Et garder dans le projet Union européenne, à l'autre bailleur de fonds qui est intéressé dans la zone, encadrer l'organisation d'abord, pour que le monde capte dans le domaine de ça. Quand ça fait, pour être capable de faire plus de résultats. Parce que, nous avons parlé de relations haïtiennes et dominicaines, nous avons parlé de Haïti, République dominicaine, mais des fois, la zone frontalière, la bonne frontalière sont l'autre pays.